Alors bonjour, je fais cette vidéo un petit peu à l'arrache. Je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai conscientisé il y a peu de temps. Comme vous l'avez remarqué, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Pendant, ça fait plusieurs mois quand même. Hein. Et en fait, j'ai arrêté quasiment du jour au lendemain parce que j'ai eu une sorte de saturation. Tous ceux qui ont un business en ligne, on va dire, savent que on utilise en fait tout un tas d'outils, que ce soit Canva ou aujourd'hui avec l'IA par exemple, on utilise des outils qui nous permettent de couper des vidéos longues en shorts, d'avoir les sous-titres automatiquement, etc. Et puis en fait, quand je postais ces vidéos, enfin je faisais ces vidéos avant d'arrêter là pendant plusieurs mois, j'utilisais moi tous ces outils. Et je savais pas, alors pourtant j'adore faire des vidéos, j'adore vous apporter plein de choses, j'adore vous apporter des choses pour que vous puissiez transformer votre vie. Et il faut savoir que tout ce que je partage sur cette chaîne, c'est des choses que j'ai expérimentées, que j'ai vécues. C'est pas des choses dont je parle et que je connais pas, que j'ai pas expérimenté. De toute façon, dites-vous une chose, et ça c'est la petite parenthèse. Dites-vous une chose, c'est que si vous faites un travail avec un thérapeute, par exemple, ou un coach, peu importe, mais que cette personne n'a pas traversé l'expérience que vous traversez, je sais pas sincèrement comment ces personnes pourraient vous aider, en fait. Il n'y a que en traversant l'expérience qu'on sait vraiment de quoi on parle et qu'on sait ce que la personne en face qu'on accompagne traverse aussi. Et qu'on peut dire, ok, telle solution ça marche, telle solution ça marche pas. Voilà. Parce qu'on est allé au bout du bout souvent pour se sortir de certaines situations, libérer des choses, etc. Bon, bref. Ça, c'est la petite parenthèse. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à cet arrêt de vidéo. En fait, donc j'étais arrivée à un point de saturation et je ne savais pas pourquoi, mais pas du tout. Et puis, l'autre jour, j'ai eu envie de relancer des vidéos et puis j'ai écouté ma guidance intérieure, parce que c'est ce que je fais toujours finalement. J'essaye de m'écouter un maximum, il faut que ça reste toujours, enfin voilà, tout ce qu'on fait, que ça reste un plaisir et le faire par plaisir. Parce que si vous faites des choses sur les réseaux sociaux, par exemple, peu importe, ou même dans la vie en général, pas par plaisir, sincèrement, vous allez le faire mal, ou alors vous allez transmettre une énergie avec des fréquences basses, quoi, finalement. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que je me disais, mais comment ça se fait que tu aimes faire des vidéos, tu aimes transmettre des choses, tu aimes partager, tu aimes aider les gens, etc. Et tu ne sais pas pourquoi tu, en fait, as arrêté ces vidéos. Bon. J'étais quand même rentrée dans une espèce de fatigue, dans un espèce d'épuisement énergétique et physique, parce que... alors c'est ce que je me disais avant, je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça. Je faisais ma vidéo, je la montais, vous savez, un peu comme tout le monde fait sur YouTube. C'est-à-dire je crée la miniature. Bon, après je me suis plus trop cassé la tête. J'ai fait toujours la même miniature, mais juste en changeant le titre. Je faisais le montage, il y avait des choses à revoir, j'ajoute de la musique. Après, j'utilisais un outil qui me permettait de couper les shorts, la vidéo en shorts automatiquement, de mettre les sous-titres, etc. Je revoyais quand même tous les shorts un par un, je revoyais le script, s'il n'y avait pas d'erreur même d'orthographe pour les sous-titres, etc.
Et j'étais arrivée à un point, mais vraiment, mais d'épuisement, quoi. C'est-à-dire que je me disais, ok, là j'en avais marre. Donc je savais quelque part, en surface, hein, pourquoi j'arrêtais ça. Parce que j'en avais ras-le-bol. J'étais arrivée à un point de ras-le-bol. Et de fatigue qui avait pris le dessus sur mon envie de transmettre. Voilà, même si à côté, voilà, j'avais mes clients. Et ça, c'est complètement autre chose. Ou que j'ai fait des formations en ligne, d'ailleurs que vous pouvez aller voir dans la boutique, car j'ai mis le lien juste en dessous, il y a les accompagnements sur le site. Vous allez pouvoir découvrir même plein de témoignages de personnes. Et puis il y a toutes les formations en ligne dans la boutique, juste en dessous dans la description de la chaîne ou de la vidéo, et de la vidéo. Voilà. Et il y a quelques jours de ça, j'ai eu cette envie, je me suis dit, ah non mais... J'ai eu envie de relancer en fait. Et regardez comment on m'a bloqué. Je vais vous expliquer. En fait, et ça je le sais depuis très longtemps parce que je l'ai vécu mais des centaines et des centaines de fois. À chaque fois que je voulais transmettre un message, que ce soit écrire un post, que ce soit ouais, faire une vidéo ou transmettre même des vérités brutes. J'ai toujours eu un obstacle devant moi, quasiment, toujours. J'ai toujours eu, et ça c'est typique des gens qui utilisent la lumière divine pour aider les autres. C'est-à-dire que l'ombre est toujours attirée par la lumière et il y aura toujours des énergies de l'ombre qui vont venir attaquer la lumière, justement pour l'empêcher de parler, l'empêcher de dire des choses, l'empêcher, voilà. Il y aura toujours un obstacle, donc il faut toujours surmonter cet obstacle. Et l'autre jour, mais là, c'était pas l'ombre, c'était juste un message du divin qu'on m'envoyait. Sauf que j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Donc on me dit, ok, fais une vidéo. Ok, je fais la vidéo. Moi, j'utilise l'outil Canva, donc je fais Canva. Et là, je fais mon montage, je fais tout bien, la miniature. Et là, c'était une super miniature, j'avais passé des heures à la faire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ma vidéo avait disparu. Là, je me suis dit, ok. Heureusement, bon, j'avais une copie, mais ok. Et là, je me dis, ok, c'est quoi le message que tu as à comprendre là? Parce que c'est pas possible. On te dit, ok, fais une vidéo, je suis partante, je suis motivée, je suis de nouveau super motivée, je fais mon montage, j'y ai passé 2 jours, 2-3 jours même. Et là, impossible. J'essaye même d'utiliser d'autres outils pour refaire un montage, etc. Impossible. Rien ne fonctionnait. J'ai utilisé 5 ou 6 outils, rien ne fonctionnait. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est quoi en fait? J'écoute ma guidance intérieure. On me dit, ok, fais une vidéo. Je fais une vidéo sur tel sujet. Et j'en avais envie. J'étais super motivée. Et là, je commence à comprendre. Et là, je me dis, ok, bah, en fait, tu vas poster cette vidéo brute, telle qu'elle, sans musique, sans miniature, sans sous-titres, sans machin, etc. Juste, tu la postes. Les quelques shorts que j'ai fait après, je les ai découpés moi-même, en fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, tous ces outils-là, tous ces trucs, alors je crache pas dessus parce que c'est super. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est l'énergie de la 3D. C'est pas l'énergie de la 5D. Ce qu'on te demande, c'est juste de poster brut. Voilà, ta vérité brute, de parler sans te prendre la tête, en fait. Et du coup, là, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, bah, c'est ce que je vais faire maintenant. Et je me suis dit, je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, en fait, tu étais prête à refaire exactement la même chose avec le même système qui t'a épuisé et qui t'a amené à arrêter de faire des vidéos. Épuisement énergétique. Et tout ça, là, tout ce qui est shorts, revoir les sous-titres, machin, ça prend en fait un temps fou. Et je me suis dit, c'est une perte de temps, enfin une perte de temps,
moi je le voyais comme ça hein, à la fin. Et je l'ai analysé comme ça. Perte de temps, perte d'énergie. Plutôt que de te concentrer sur les messages que tu veux transmettre, c'est-à-dire plus des messages voilà, qui vibrent haut et dans la 5D, les transformations que tu veux apporter, qui vibrent haut et dans la 5D, et tu utilises des outils de la 3D qui t'ont plombé par le passé et qui t'ont amené à arrêter, à mettre ta mission d'âme sur pause en fait. Et là, je me suis dit, ok, en fait, le message, il est clair. Donc, vous voyez comment le divin, en fait, là, c'est pas l'ombre. Hein. C'est le divin peut vous arrêter, vous bloquer. Voilà. Et ça, dans tous les domaines de vie, ça peut être comme ça. Vous bloquer pour vous obliger à changer de direction. Vous obliger à être dans votre propre vérité et à l'exprimer de manière authentique et brute, sans chichi, sans artifice, sans tous ces trucs d'apparence qui sont dans les fréquences de la 3D. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, ce sera que des vidéos simples, brutes, avec ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que... Et vous voyez, pendant tout ce temps, j'ai bloqué mon chakra de la gorge, alors que la parole, c'est ma mission de vie. Transmettre par les mots, c'est ma mission de vie. Et ça, je l'ai bloqué pendant plusieurs mois. Alors, pas à l'écrit, hein, mais à l'oral. Je l'ai bloqué pendant plusieurs mois, inconsciemment. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que vous voyez comment la 3D peut nous manipuler l'esprit, la matrice peut nous manipuler l'esprit de manière très subtile. Pourtant, moi, j'en ai libéré des blessures, j'en ai libéré des peurs, des blocages, du karma, de tout ce qu'on veut, des conditionnements et tout. Mais là, j'ai été prise au piège moi-même et conditionnée par ce système qui veut que, voilà, tu es sur YouTube, donc il faut que tu aies une super miniature, sinon tu es un minable. Faut que tu aies des hashtags, sinon tu es un nul. Faut ceci, faut cela, faut que tu aies de la musique, faut quoi en fait? Faut que tu montres. Faut que tu montres. Et l'autre jour, il y a une phrase qui est arrivée comme ça, je me suis dit, mais ta vie, elle dépend pas d'un hashtag en fait. Et pensez ça, pensez qu'on dépend d'un hashtag, ta vie, ta valeur, ton business, peu importe, ton message dépend d'un hashtag, dépend d'un titre, dépend d'une miniature. Mais on vit dans un monde de fous. Et c'est ça qu'on voulait me faire comprendre. C'est que ça, c'est pas l'énergie de la 5D. On est dans la 5D. Ça, c'est l'énergie basse, aux fréquences basses de la 3D. Voilà. Et quand on est connecté à l'énergie du cœur, on ne peut pas utiliser... On crée à partir de la 5D. On ne crée pas à partir de la 3D. Donc voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Donc, si ce message vibre en toi, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire en dessous. Si ça vibre pas en toi, pour toi, n'hésite pas aussi à me mettre un petit commentaire. Et puis, alors attention, hein, les commentaires haineux, avec tous les noms d'oiseaux, je te supprime direct et puis je te bannis de la chaîne, ça c'est clair. Mais voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on nous pousse à être encore plus vrai, encore plus authentique, encore plus dans notre propre vérité et à l'exprimer avec des mots et avec des actes. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus. Ciao.